Pendant 8 mois, je me suis astreint au silence parce que j'ai considéré que j'avais fait une faute grave. C'était une façon de payer votre dette? D'abord, quand on a des dettes, on les paye vraiment. On les paye sonnant et trébuchant. C'est ce que j'ai fait. J'ai payé tout ce que je devais à l'État. Je ne dois pas un centime. J'ai payé toutes les pénalités correspondantes à mes retards. Je rappelle qu'il s'agit simplement de retards. Il ne s'agit pas d'un système de fraude fiscale. Je n'ai pas caché de revenus. Je n'ai pas planqué d'argent en Suisse. Moi, je n'ai pas d'argent devant moi. J'avais des dettes. Je les ai payées intégralement. Alors, comment est-ce que vous expliquez que l'administration fiscale vous poursuive pour fraude? Elle considère que, au titre du Code général des impôts, un article dont j'ai oublié le numéro prévoit que, en cas de retard de déclaration, on peut être poursuivi pour fraude fiscale. Mais j'insiste là-dessus. Moi, je n'ai rien dissimulé à l'administration fiscale. Elle connaissait tout de ma situation, tout depuis le début. Ma femme avait un emploi public, des revenus publics. Moi, j'étais parlementaire. J'étais d'ailleurs prélevé à la source sur mes indemnités de conseiller général de Saône-et-Loire, d'élu local, parce que le prélèvement à la source, il existe déjà pour les élus locaux. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est eux qui commettent la faute et non pas vous. Comment Quand vous dites, mais ils savaient tout, sous-entendu, moi j'ai rien caché. Mais non, je vous l'ai dit à l'instant que j'avais fait une faute. J'ai toujours reconnu. Est-ce que j'ai menti? Est-ce qu'un jour j'ai dit c'est pas vrai? Non, j'ai reconnu immédiatement mes fautes. Quand le Premier ministre m'a convoqué et m'a demandé des explications, je lui ai dit la vérité. Oui, j'ai toujours eu des retards depuis 3 ans. Comment ça s'est passé dans son bureau ce jour-là avec Manuel Valls? Il m'a demandé des explications sur ma situation fiscale. Mais vous estimez les lui avoir donné, avoir payé? C'est-à-dire que quand je suis rentré dans son bureau, je sortais des impôts, du centre des impôts. Et j'avais intégralement réglé ma dette. Et donc je lui ai dit, voilà, c'est réglé. Certes, le comportement passé n'était pas bon. C'était un comportement négligent, défaillant. J'ai fait une faute, je le reconnais. Et je l'ai toujours dit, mais j'avais réglé. C'est-à-dire que la situation fiscale, aujourd'hui, ma situation fiscale, elle est d'équerre, pas d'aujourd'hui, depuis septembre dernier. Si vous n'aviez pas été nommé au gouvernement, si vous n'aviez pas été forcé à régulariser votre situation, est-ce que vous auriez continué comme avant? Mais j'ai été prélevé chaque année. On a dit, il n'a pas payé pendant 3 ans. C'est faux. Chaque année, j'ai payé mes impôts en retard. Mais avec des pénalités. Et vous n'avez jamais fait de déclaration de revenus en 2013. Sans aucune bienveillance. Mais j'ai été prélevé de mes impôts 2013. L'administration fiscale, j'entends dire, comment est-ce possible qu'on ne l'ait pas retrouvé avant? Mais elle m'a retrouvé, c'était des revenus publics. Ça s'appelle des avis à tiers détenteurs, des ATD. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, cette enquête avec des pénalités.